Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Ravie de vous retrouver sur la chaîne pour voir un petit peu les énergies d'après cette pleine lune et ce portail du 7-7. Alors, j'avais envie de voir un petit peu au niveau sentimental par rapport au contrat que vous avez signé avant réincarnation avec une personne. Donc, qui mieux que ça qui mieux que l'oracle des âmes, jumelles ou pas, hein, ça peut être un contrat aussi, contrat âme sœur, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, afin que d'autres puissent en profiter. Pour des tirages à titre personnel, vous pouvez toujours prendre contact avec moi en MP si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les âmes jumelles ou les contrats? Au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe pour les contrats, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on peut voir que, on va prendre ces deux-là au même endroit. Au niveau des énergies, c'est comme si vous étiez en quête d'une poursuite de votre autre. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, peut-être même les deux, peut-être que vous poursuivez, vous recherchez, vous êtes à la poursuite de cette quête, hein, finalement. Alors, qu'est-ce qui se passe au cœur du sujet par rapport à cette poursuite? Le fait que l'on soit en recherche de l'autre, ouais. Donc, peut-être que ça se fait dans le silence. Peut-être que pour l'instant, vous recherchez, mais à l'intérieur de vous, dans le monde de l'introspection, ou en tout cas, par rapport à cette situation, vous faites silence. Peut-être que même vous n'en parlez pas autour de vous. C'est quelque chose qui se passe vraiment dans le monde intérieur. Là, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Ouais, par rapport au lien. J'ai deux cartes qui se sont retournées, le lien et la complétude. Donc peut-être qu'on vous demande déjà d'être dans la complétude de ce lien, tout simplement. À l'intérieur de vous, vous êtes peut-être en train de rechercher aussi une complétude par rapport à ce lien. Quelque chose qui se retrouve. Alors, c'est possible que depuis un certain temps, pour certaines personnes, vous ayez par rapport à cette recherche intérieure des synchronicités qui se mettent sur votre chemin pour vous dire qu'effectivement, vous êtes sur la bonne voie par rapport à cette recherche. Mais vous avez à travailler sur la confiance par rapport à vos peurs. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas suffisamment confiance en elles-mêmes, parce que ça va de soi, tout part de soi, mes petites lumières, on en a déjà parlé. Automatiquement, le fait que vous ayez peut-être pas suffisamment confiance parce que vous avez des peurs, eh bien, ça peut effectivement ralentir un peu le processus. On vous demande en tout cas de travailler sur vos peurs par rapport à cette recherche, par rapport à cette peur que ça peut amener. Voilà, et en fait, par rapport à cette situation, on peut voir qu'il y a les blessures. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes influencé par vos peurs par rapport à cette recherche. Donc, en silence, il y a certainement beaucoup de questionnements. Et on vous dit pour ça, dans l'étape suivante, priez le saint. Et ne soyez pas dans l'impatience. Il y a un timing divin, chaque chose est à la bonne place. Donc, en fait, vos blessures vous influencent par rapport à cette complétude du lien. Donc vous en faites silence et pourtant vous devez avoir énormément de signes de l'univers, de vos guides pour vous dire qu'effectivement vous êtes sur le bon chemin mais vous êtes perdu de vue déjà vous-même parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous et vous avez vos blocages émotionnels. On vous dit pour ça priez le saint. Alors le saint c'est Saint Antoine de Padoue que l'on peut éventuellement aussi prier quand on a perdu un objet dans sa maison, mais on peut également prier le saint pour retrouver son âme sœur. Parce qu'en fait, ça peut créer certaines impatiences. Donc, on va aller voir avec l'oracle dans le cas, euh, au niveau de ces énergies, voir un petit peu ce qui pourrait bloquer sur finalement cette retrouvaille, j'ai envie de dire presque parfaite. Oui, alors déjà, on parle d'abondance qui est bloquée. Vous bloquez votre abondance parce qu'il y a certaines blessures qui ne sont pas encore bien achevées, bien comprises, peut-être bien conscientisées, qui peut amener cette impatience de cette retrouvaille. Mais finalement,
si vous voulez retrouver l'autre, il faut déjà que vous vous soyez retrouvé vous-même. C'est la base, hein, on en a déjà parlé. Ici, on avait vu qu'il y avait le silence. Il y a des personnes qui ont énormément de difficultés à s'affirmer quant à leur autre finalement. Parce que vous avez des angoisses et des peurs. Et c'était encore en dessous, donc c'est caché. Il y a quelque chose de caché par rapport à vos blessures qui sont là et qui, malgré ces blessures, vous êtes toujours en recherche peut-être à l'extérieur de ce que votre autre va pouvoir vous apporter, alors que finalement, j'ai envie de dire, tout est déjà à l'intérieur. Voilà. Vous avez le sentiment d'être rejeté, vous vous sentez rejeté. Mais si vous vous sentez rejeté, c'est que déjà vous-même, est-ce que vous êtes dans l'acceptation ou dans le rejet? Parce que si finalement vous avez tout le temps la peur au ventre que des choses recommencent ou que des situations que vous avez connues dans le passé reviennent, automatiquement, vous n'êtes pas dans l'acceptation. Vous avez envie, mais en même temps, vos blessures sont plus fortes que cet accueil finalement et vous vous sentez rejeté. Ça peut même amener certaines énergies de colère chez certains. Bon, alors après, cela dit, c'était une pleine lune qui a fait ressurgir énormément d'énergie un peu comme ça. Hein. Mais vous êtes encore actuellement dans des énergies un peu de colère. On vous dit ce qui va dénouer la situation sur le lien, c'est d'être dans la complétude du pardon. Pardonnez. Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre, ça veut dire donner sa part, donner ses blessures, terrasser certaines énergies basses que vous avez en vous pour pouvoir rentrer dans vraiment la complétude de ce lien et de tout ce que ça peut amener par la suite. Et pour ça, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur et c'est la carte qui va à peu près avec les synchronicités parce que votre enfant intérieur, il est connecté à l'univers, à la source, c'est votre âme. Donc finalement, les synchronicités viennent de la part de votre enfant intérieur qui vous remet sur le chemin de ce qu'il y a à travailler en vous, de vos propres blessures et de ce sentiment de rejet que vous avez déjà en vous-même, qui ne fait que s'accentuer en effet miroir au travers des autres puisque vous n'êtes pas dans l'accueil mais dans le rejet de l'autre. Conscient ou inconscient que ce soit, parce que souvent d'ailleurs c'est inconscient et Dieu merci, parce que si ça ne l'était pas, ça serait un petit peu pervers et puis on pourrait vite, facilement changer les choses. Mais clairement, ce n'est pas le cas, c'est inconscient. Vous avez des blessures inconscientes d'être rejeté, peut-être par rapport à des situations aussi que vous avez vécues dans le passé. Et voilà, par rapport à des chocs émotionnels du passé. Merci mes guides. Donc voilà, vous avez vécu des chocs émotionnels dans le passé, ou avec cette même personne, ou avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, eh bien, vous êtes à la recherche de votre âme, de votre contrat, mais simplement, eh bien, il y a encore des choses à terrasser en soi, à conscientiser, à dénouer, pour pouvoir accéder à cette complétude de ce lien. Voilà. Par rapport à vos peurs, on vous demande d'avoir confiance et de vous ancrer. Donc, imaginez que vous avez des racines qui poussent de vos pieds et qui vous enracinent profondément dans votre ressource personnelle pour pouvoir être bien solide, retrouver des bases solides. Et pour retrouver des bases solides, il faut s'être libéré. Donc, on fait tous des libérations, en général, avec Gaïa. Moi, en l'occurrence, quand je fais un soin à quelqu'un, au pendule, avec les chakras, tout ça, je demande à ce que la lumière passe par le chakra coronal, nettoie sur son passage tout blocage, toute peur, toute émotion négative, et ensuite je termine ma course par le chakra racine, par les pieds, où je donne. C'est l'énergie du flux de donner et recevoir. J'accueille, je reçois, je donne, pardon. D'ailleurs, tout est comme ça, hein. Mes petites lumières, vous mangez par votre bouche et vous déjectez par le bas. Hein. Donc, on reçoit et on donne ce qu'on n'a plus besoin. Et bien là, en fait, quand votre corps il déjecte, c'est ce qu'il n'a plus besoin finalement. C'est les déchets. Bah, vous, c'est un petit peu le même processus que vous pourriez éventuellement faire, bien sûr, puisque libre arbitre à chacun, mais d'imaginer tout donner, toute énergie négative au travers du chakra racine, en passant bien sûr par tous les autres pour bien qu'ils soient alignés, ça va de soi. Vous pouvez le faire en mettant vos pieds à Gaïa, vous pouvez le faire sur des cycles d'inspire et d'expire,
Il y a plein de petits exercices comme ça sur lesquels vous pourriez éventuellement travailler pour faire des libérations. Vous pouvez même le faire avec l'eau, dans le sens où vous prenez une douche un peu énergétique, hein. Vous imaginez que vous êtes sous la douche puisque nos pensées sont créatrices. Et vous imaginez que l'eau, elle coule sur le haut de votre crâne et que chaque fois qu'elle coule sur vous, elle vous nettoie finalement de toute impureté, de toute émotion négative qui est en vous et vous laissez repartir à Gaïa à travers les égouts. Je ne sais pas si beaucoup ont fait ce que je vous avais conseillé, c'est-à-dire la libération. Il y a des difficultés à s'affirmer parce que j'ai encore le chakra de la gorge qui bloque. Le processus de la pleine lune avec le verre d'eau des libérations. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à partager sur cette page, en commentaire, vos expériences les uns et les autres. Moi, je sais que je l'ai refait et je le mettrai peut-être en commentaire si je le peux ou en short sur YouTube. Je mettrai mon verre d'eau si vous voulez. Alors, si au fond du verre d'eau, vous vous demandez pourquoi c'est orange, c'est parce qu'en fait, j'ai écrit mes intentions négatives sur un post-it que j'ai plongé dans l'eau, voilà, au fond du verre. Je l'ai noyé en fait. Et ensuite, je l'ai désagrégé, redonné à Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau de ces influences et ces blessures? Est-ce qu'il y a des choses à conscientiser ou alors est-ce un conseil? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Voilà. Alors, peut-être qu'il y a des blessures qui n'appartiennent même peut-être pas à votre âme, mais tout simplement à cette lignée transgénérationnelle que vous avez, dans laquelle vous avez été éduqué et élevé. Donc, il y a des blessures que vous portez certainement en vous, que vous avez vues, pu observer inconsciemment dans votre lignée. Et on vous demande de pardonner, de couper. Donc ça demande bien sûr à remonter pas mal d'informations et à comprendre pourquoi parfois on se comporte de telle et telle manière. C'est peut-être parce qu'on a manqué de quelque chose aussi dans cette lignée. Voilà. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du corps. Et là, clairement, on a besoin de faire un soin au corps physique parce que votre corps souffre. Et oui, parce que quand dans son esprit on souffre, en effet miroir, le corps souffre. Parce que le corps et l'esprit ne forment qu'un. Ah, et bah, non. Je vais laisser ça comme ça. Et je vais prendre justement les charms pour voir, c'est des petits messages aussi. Waouh, là j'en ai pris un paquet, mes petites lumières. Déjà, voilà, il y a quelque chose à changer. Vous voyez, on a vraiment le gouvernail qui vous amène à changer de direction, prendre une nouvelle direction par rapport à cette difficulté de s'affirmer et à cette poursuite. Parce que tant que vous n'allez pas vous affirmer, finalement, vous allez fuir la conversation, le dialogue. Voilà. Et on vous demande, vous voyez, c'est dans le monde lunaire, donc c'est dans le monde féminin. On vous demande de changer de direction par rapport à ce qui se passe dans votre monde féminin, dans le monde interne. Parce que ici, vous voyez, vous êtes dans l'introspection du monde interne et on vous demande de changer. Donc, pour moi, la sensation que j'ai, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous fuyez des mots, MOTS peut-être à dire. Et là, on vous dit, sortez peut-être du monde de l'introspection, de ce monde lunaire dans lequel finalement vos mots sont en train de macérer, ce que j'appelle les mots maudits. Ça nous maudit à l'intérieur tous ces mots, parce que là pour moi j'ai vraiment cette sensation qu'on vous invite maintenant à sortir de ce monde de l'introspection où vous retenez tous ces mots MOTS que vous gardez en vous qui vous empêchent de vous affirmer et de passer à l'action. Voyez, et ça c'est vraiment la chouette, le hibou, c'est tout ce qui est clairvoyance, intuition, vision interne. Donc là peut-être qu'on vous demande de changer aussi votre vision interne. Alors là, il y en a beaucoup qui se sont... Vous voyez, ici, on a le cycle de la saison. C'est le 4 en fait. La base, la structure de tout. 4 éléments, 4 cycles de saison. Voilà, il y a quelque chose comme si vous étiez arrivé au bout d'un cycle dans lequel peut-être vous tournez en rond. Vous voyez, on a vraiment le vélo. Moi, j'ai l'impression, j'imagine un vélo qui n'arrête pas de tourner en rond dans ce cycle.
Et on vous demande pour ça de vous reconnecter, vous voyez, 2 fois il sort, hein, à votre arbre de vie finalement, à ce qu'il y a dans vos racines profondes. Parce que là, il y a des choses qui sont froides. C'est comme si vous étiez dans une période un petit peu givrée, froide avec le lien, un peu la période hivernale où il ne se passe rien finalement, parce que quand on observe la nature, c'est une saison où il ne se passe absolument rien. En surface en tout cas, en dessous, oui, il y a bien une vie, mais à l'extérieur, ce n'est pas visible. Donc il y a bien une vie qui se fait dans ce lien, dans le monde énergétique, mais en surface, il n'en est rien. C'est comme si on tournait en rond dans des cycles. Là, on parle de la saison de l'été, parce que j'ai vraiment l'impression que là, voilà, on est en éclosion, on est sur la récolte. Vous êtes peut-être prêt à tendre vers quelque chose de nouveau, mais pour ça, il faut pardonner, donner sa part, libérer finalement ce monde dans lequel on est plongé dans le silence et dans la peur du rejet. Parce qu'il y a quand même énormément de choses au niveau des peurs qui se passent. Déjà, on va vous demander d'ôter vos masques. Ôtez vos masques sur vos peurs, donc ça veut dire s'affirmer en toute authenticité, quitte à dire les choses comme vous les ressentez, mais arrêtez de taire en fait ces mots qui sont à l'intérieur de vous, qui sont en train de rendre votre corps malade et physiquement. Vous voyez, pour moi, on est encore dans le monde de l'accroissement, mais de l'hiver, parce que le sapin, il représente la saison aussi de l'hiver. Vous devez tendre vers votre lumière, vers votre étoile finalement. Parce que là, encore une fois, on a l'étoile de mer. L'étoile de mer qui finalement représente votre empathie, votre intuition, tout ce qui est intérieur. Donc, on vous demande vraiment de tendre vers cette étoile, vers votre empathie, vers votre intuition, hein, pour amener la transformation, le cadeau. Et vous voyez, cette clé, elle est vraiment représentée. J'ai plusieurs clés dans les charms et celui-ci, c'est vraiment le cœur. La clé, c'est le cœur. La clé, c'est le cœur. Les informations sont au fond de vous. Mais si au fond de vous, vous avez tous ces blessures, tous ces blocages émotionnels, automatiquement, votre mental va commencer à vous protéger. Parce que c'est bien pour ça qu'on a le papillon, qui, voyez, le 5, le changement, le papillon. Il y a une transformation qui est en train de se faire sur des blessures. Mais on vous demande de ne pas être impatient. Soyez patient, il y a un timing divin, mes petites lumières. Alors, désolée pour les bruits, je vais prendre les dés, justement. Peut-être qu'on va avoir des débuts de mots ou des débuts de prénoms. Bien sûr, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui peut aussi résonner avec vous. Voilà. Ici, j'ai le cas, pour moi, c'est le karma. En fait, vous êtes encore dans une relation karmique. J'ai presque envie de dire, pas forcément à l'échelle de la relation du couple, quand bien même qu'en effet miroir, il y en a un, mais il y a déjà votre propre karma, de tout ce qu'il y a dans ce monde intérieur qui est en train de créer des maudits, des mots maudits, et qui vous rend finalement malade. J'ai toujours ce cul qui apparaît. Alors je sais pas ce que ça... Moi ça m'évoque rien, chaque fois j'ai rien avec ce cul, mais éventuellement ça pourrait vous donner des informations. Là j'ai un R, donc peut-être que par rapport à ces retrouvailles, ou ce rejet, hein, parce qu'on avait parlé aussi de rejet, eh bien vous êtes en questionnement. Vous êtes en questionnement. Clairement, on se pose encore des questions par rapport à ces retrouvailles, parce qu'il y a une forme de rejet, parce que on se rejette, ou alors on n'est pas prêt à accueillir parce qu'on a encore des blocages émotionnels et on a trop peur. Ça peut éventuellement bloquer la situation. Mais c'est vous qui détenez la clé, on l'a vu. Hein. Là, on a l'amour, hein, voyez, l'ancrage, l'amour du cœur finalement pour aller débloquer cette situation. Voilà, cette situation négative. Parce qu'ici, on a les blessures, ici, on a le haine. Tout ce qui est négatif, en fait, il n'y a que dans l'amour que vous trouverez la clé pour amener la transformation. Parce que là, il y a encore des questionnements par rapport à vos difficultés. Ok, alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Déjà, on va ranger tout ça.
Ouais, là, on vous demande un petit peu maintenant de sortir un petit peu de ce monde intérieur où finalement les peurs, les blocages émotionnels forment des peurs. Et généralement, quand on a trop peur, le mental, il intervient. C'est systématique, il intervient parce qu'il a besoin de se protéger, hein. Non pas qu'il veut vous éviter des retrouvailles, bien au contraire, mais lui, il analyse avec ce qu'il a connu dans le passé. Et si dans le passé, vous avez vécu malheureusement des situations un peu similaires de séparation, de relations compliquées, négatives et douloureuses, automatiquement, votre mental va interagir et vous protéger. Et vous rentrez dans une forme d'autodestruction. Il faut... le, l'équilibre, ce serait de juxtaposer les deux et de se servir des deux. Mais forcément, c'est pas toujours évident. D'être trop dans son cœur, c'est pas bon non plus, hein, parce que y a un moment, le cœur peut aussi être codépendant à l'affection. Donc voilà, il faut trouver un juste équilibre entre les émotions du cœur et l'analyse et la logique de la situation en elle-même. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez en déterminer les causes et les effets finalement, parce que moi je ne peux pas, c'est général, c'est du cas par cas, je ne peux pas faire du cas par cas dans un tirage général, mais voilà. Essayez de voir en fonction de votre situation si il y a trop de codépendance affective ou si justement il y a trop de mental parce qu'il y a trop de peur par rapport à des situations que vous auriez vécues dans le passé. Donc j'ai envie de prendre un message de l'Alliance Galactique, de l'univers, hein, du tout, de tout ce qui nous entoure, parce qu'il n'y a pas forcément que des terriens, il y a peut-être aussi des personnes qui font partie d'une alliance galactique. Donc on va voir ce qu'ils peuvent nous dire comme message pour vous aider. Quel message avez-vous à donner à mes petites lumières concernant leur contrat d'union? Il est essentiel pour la croissance d'un être qu'il redécouvre par lui-même ce qui fait sa grandeur. Donc c'est ce que je vous ai dit. Déjà, essayez de terrasser et conscientiser vos propres souffrances pour mieux être dans l'accueil d'une relation à deux. Ce qui préside à sa construction subtile et par la suite physique. Donc on va prendre le petit livret de cette alliance que j'ai posé ici et je vais vous dire ce que ça signifie, ce message, ce que signifie ce message. Alors, il ne faut pas être trop impatient. Alors, cela vous demande de reconnaître ce que vous êtes et non ce que vous croyez être ou ce que d'autres croient vous de vous. Il est temps de sortir des apparences qui vous font passer pour ce que vous n'êtes pas et de casser le masque qui vous donne l'illusion d'une identité. Soyez fiers de vous, non pas en tant qu'acteur jouant un rôle dans cette vie, mais pour ce que vous êtes au-delà de tout cela, un être de lumière. J'adore. J'adore ce message des alliances galactiques. Ça résume vraiment bien tout ce qu'on vient de dire déjà en début. Pour vraiment, comment dire, pour vraiment retrouver, j'ai envie de dire, en effet miroir chez l'autre ce que nous sommes, il faut déjà être authentique avec soi-même en profondeur. Parce que là, il y a beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup d'illusions par rapport à « Ah, et regardez ce qui est resté ». Merci mes guides. Ils sont là. Ils sont là actuellement, voyez, au cœur du sujet, dans votre situation. Ils sont avec vous. Vous pouvez peut-être retrouver cette plume sur votre chemin. Mais vos guides sont là et ils ne vous abandonnent pas. Vous n'êtes jamais seul. Ils vous guident, malgré que pour certaines personnes, peut-être que votre foi est un peu mise en péril ces derniers temps, parce que vous vous sentez tellement rejeté vous-même que vous allez même finir par penser que l'univers finalement vous rejette aussi. Il n'en est rien, ce n'est qu'une illusion, ils vous le disent. Cassez le masque, hein, on l'avait vu ici sur vos peurs, cassez le masque. Un risque ou pas qu'il soit, mais prenez le risque d'être authentique et de vous affirmer avec les mots qui résonnent en vous et non par dogme de complaire à quelqu'un. Sortez de ce contexte-là. Parce que en fait, vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas à vous sentir rejeté parce que de toute façon, même l'univers ne vous rejette pas.
Si vous vous sentez abandonné d'une manière ou d'une autre, c'est parce que vous avez choisi à l'intérieur de vous de baisser les bras et de rentrer dans cette forme d'illusion que le mental scénarise si bien. On en a déjà parlé avant les énergies de cette pleine lune, que le mental peut scénariser un film à lui tout seul. Et on l'a tous vécu cette expérience, tous. Quand on a des peurs profondes en soi, telles que la jalousie, je donne la jalousie, mais il y en a d'autres, bien sûr, eh bien, on commence à scénariser à l'intérieur de soi des situations qui sont presque parfois sans conviction profonde. Et imaginer, enfin, sans l'imaginer, je pense que vous l'avez tous vécu. J'ai du mal à trouver les mots aujourd'hui, c'est compliqué. Hein, et je pense que c'est les énergies, parce il y a des difficultés à s'affirmer. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver les bons mots pour pouvoir vous exprimer, parce que c'est ce que je ressens là. J'ai du mal à trouver les mots, pourtant à l'intérieur c'est fluide. Mais clairement, ça vous est jamais arrivé le soir, quand vous alliez vous coucher, que vous aviez une peur quelconque, et que vous imaginez un scénario euh, mais hyper catastrophique, où on imagine le pire. Mais on en a déjà parlé, les pensées sont créatrices. Donc en fait, plus vous allez penser à des scénarios aussi négatifs, plus vous allez les voir arriver croître dans votre vie, et plus d'ailleurs, même pour vous, ils vont devenir vérité. Donc clairement, dans votre monde intérieur, vous êtes en train de scénariser des choses qui sont illusoires, au point où vous avez presque mis des barrières. On m'a envoyé des barrières en images dans mon esprit, comme si on avait mis des barrières entre l'autre pour se protéger parce qu'on a peur d'être rejeté. Mais ne vous rejetez vous, ne vous rejetez pas vous-même déjà dans un premier temps, et ne vous sentez pas abandonné. D'ailleurs, ça me dit qu'il faut que je prenne celui-ci, parce que j'ai la sensation qu'il y a un message. Et voilà, on vous dit respectez vos frontières. C'est pour ça que j'avais les barrières. Refusez de vous laisser étouffer par le monde extérieur et par vos propres blocages émotionnels, parce que parfois le pire ennemi d'une situation, c'est nous-mêmes, hein, ce qu'on mentalise. Et on vous dit pour ça, bénissez votre vie. En fait, vous êtes tellement occupé à survivre dans cette situation que vous en oubliez de vivre. Vous êtes tellement focus sur peut-être le retour de l'autre, la poursuite de l'autre, que finalement vous avez complètement oublié votre propre vie à vous-même. La responsabilité que vous avez dans cette mission de vie que vous avez choisie pour votre réincarnation. Donc on vous dit, bénissez votre vie euh, et reconnaissez-vous dans votre authenticité, pour qu'enfin vous puissiez déployer vos ailes comme un papillon, quoi. Et pour ça, on vous demande de rendre grâce aux bénédictions. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien, et vous allez continuer de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et qui les apprécient. Et vous voyez, sortez du piège de la manipulation. En fait, vous vous sentez piégé dans une situation de plus en plus destructrice, mais est-ce la personne en face de vous qui vous détruit, ou est-ce vous-même? Je ne tiens pas la réponse à chacun. Mais parfois, c'est ce que je vous disais précédemment, on se détruit soi-même avec nos propres scénarios, nos propres blocages émotionnels, nos propres peurs. Donc, parfois, ça vous fait même rentrer dans une forme de chantage affectif, parce que vous avez peur de perdre la personne en question. Et du coup, vous ne prenez plus position. Donc finalement, vous devenez la marionnette de quelqu'un, et vous êtes vous subissez. Vous avez le droit de ne plus subir. Ça ne veut pas dire tout casser, ça ne veut pas dire envoyer tout paître, ça veut dire s'affirmer. Si la personne devant vous, vous êtes toujours en train de vous plier à ses exigences, pour elle, c'est comme si vous étiez dans l'acceptation. Alors que si vous lui dites clairement que vous n'acceptez plus, elle va devoir à son tour, si les sentiments sont puissants, de faire des efforts et de rééquilibrer la situation. Mais ne vous mettez pas sous la coupe de quelqu'un juste parce que vous avez peur de le perdre. Parce que là, clairement, vous avez perdu vos propres radars, en fait. On a des personnes qui vivent dans le miroir de l'autre et dans le miroir de leurs propres émotions.
Alors, justement, que vais-je prendre? Ah, ça fait longtemps que j'ai pas pris l'oracle Béline. Alors, j'enlève tout ça. Hop. Alors, qu'est-ce que ça amène chez mes petites lumières? Cette situation. Cette situation vous a plongé dans un monde d'introspection, mais introspection négative. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont perdu foi. Je ressens ça. Vous êtes plongé dans un refuge intérieur. Vous avez besoin de faire une retraite avec vous-même. Et dans cette retraite, vous êtes en train de faire sortir des choses un peu négatives, un peu noires. Voilà. Et on vous dit, c'est pour ça qu'on a l'influence de Mars, le guerrier. C'est pour ça que ça fait ressurgir, à mon avis, certaines peut-être colères en vous. Parce que y a ce monde intérieur qui est en train de dire stop. Il est temps de mettre un terme à tout ça en reprenant ta place. C'est pour ça qu'on a l'étoile de l'homme qui sort. Il faut passer à l'action. Clairement, on vous demande de passer à l'action. Pour sortir du cloître dans lequel vous vous êtes enfermé intérieurement avec vos blocages émotionnels et vos peurs. Parce que là, clairement, il y a beaucoup de peurs. Donc, vous êtes enfermé. Mais attention, vous voyez, dans le mot enfermement, dans l'étymologie de ce mot, vous avez l'enfer, me mentir. On a tous un enfer en nous. On a tous une partie lumière en nous. Et quand on parle d'enfer, en soi, c'est notre part d'ombre, nos difficultés, nos émotions, nos peurs, qui deviennent finalement cet enfer dans lequel on finit par s'oublier et mentir à soi-même. Donc là, pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'on vous demande de passer à l'action par rapport à ce qui se passe dans votre part d'ombre intérieure. Si vous voulez retrouver votre autre, il va falloir vous retrouver vous-même. Alors ça va vous faire passer par un petit peu de vague à l'âme, clairement, où il y a des moments où ça va être beaucoup plus compliqué que d'autres, mais c'est nécessaire pour que, parfois, pour être entendu, alors c'est vrai que jamais la haine ne cesse par la haine, mais parfois, avoir une bonne discussion franche, authentique avec l'autre, même si ça amène parfois des haussements de ton, c'est nécessaire aussi parfois pour être entendu. Alors quand je parle de ça, ce n'est pas reprocher à l'autre. C'est tout simplement exploser ce qui attend en soi, qui est en train de finalement vous imploser à l'intérieur et de vous disséquer, de vous tuer finalement à petits bouts. C'est de dire, voilà, maintenant, il est temps que je donne ma vérité, sans reprocher à l'autre. Je ne supporte plus de me taire, j'ai besoin d'affirmer ce que je ressens. Ça ne veut pas dire accuser l'autre, ça veut dire parler en son propre nom, en ses propres émotions. Et moi, pour moi, ce qui va vous faire sortir de ce repli sur soi-même, de cet enfer dans lequel vous êtes en train de vous mentir, en acceptant quelque chose que vous ne pouvez plus accepter, eh bien, c'est de passer à l'action, de dire les choses. De toute façon, oui, c'est à double tranchant. Soit la personne, vous la perdez, soit elle a un déclic. Mais clairement, vous ne pouvez pas rester enfermé comme ça à l'intérieur de vous, à accepter tout et n'importe quoi, juste par peur de perdre quelqu'un. Non. Là, c'est plus de la souveraineté. Voilà. Donc pour moi, clairement, vous avez besoin de passer à l'action par rapport à l'amour. Sortir un petit peu de cet aveuglement dans lequel vous êtes peut-être un peu plongé parfois. Il y a besoin vraiment de retrouver cette foi intérieure, cette lumière qui vous appartient en sortant de ce qui vous aveugle. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un petit peu de combat aussi à l'intérieur de vous, parce que je pense que votre âme aussi se bat contre ce mental qui vous met sous coupe en vous disant stop maintenant, stop. Il est temps de révéler ta vérité et de dire clairement ce que tu penses. Voilà. Et avec la beauté du cœur, avec votre cœur.
avec vos sentiments les plus profonds, avec votre grandeur d'âme, avec votre moralité. Je ne dis pas la moralité, il n'y a pas une moralité. C'est comme les vérités, ça coexiste. Tout dépend de son être profond. Voilà, parce que pour moi, clairement, ici, hein, on retrouve encore la même chose. On est attaché au mental. On prend racine dans l'esprit de l'ego, de sa partie obscure, de ce qui fait peur, de ce qui nous bloque. On est dans une forme de despotisme. On est complètement attaché à l'illusion que peut amener l'ego. Et ça vous ramène de la contrainte, de l'inaction, de l'impuissance et des addictions. Voilà. Et ça bloque la situation. Vous bloquez la situation parce qu'en fait, regardez, c'est métaphorique, mais clairement c'est ça. Ici, on a les obstacles, ici, on a le mental. Le mental fait obstacle et ça rend stérile la situation. Vous avez bloqué la situation parce que vous êtes ici et non ici. Vous n'êtes pas enraciné à Gaïa, entre ciel et terre, vous êtes enraciné au monde du mental et de tout ce que ça implique. On avait déjà parlé de cette histoire du parachutiste qui entreprend un saut et qui mentalise ses peurs et qui scénarise le pire. Il se fait un scénario. Il est en haut de cet avion prêt à sauter et là dans sa tête c'est un film qui se met en place. Il se voit sauter, il se voit en train de se débattre avec son parachute qui ne s'ouvre pas. Voilà, donc en fait ce qui se passe c'est que finalement il finit par s'enfermer dans sa peur. Ça finit par rendre les choses stériles parce que du coup il ne passera plus à l'action et finalement il ne pourra jamais connaître ce qu'il y avait derrière. Parce que sa peur l'a tellement enfermé, scénarisé dans un monde toxique, négatif, qu'il ne pourra jamais connaître l'expérience de sauter, puisque sa peur l'a empêché. Voyez ? Eh bien, c'est métaphorique pour le parachutiste, mais c'est la même chose pour n'importe quelle autre situation. Parfois, on a envie de passer à autre chose, mais on a vécu des situations précédemment qui ont été compliquées, qui fait que le mental va faire ressurgir ces informations à notre analyse de cette partie gauche du cerveau, et il va dire ouais mais tu te rends pas compte si machin, si bidule, et là on vit jamais l'expérience parce qu'on a déjà conditionné la situation future à sa perte. Donc on vous dit qu'il va y avoir une élévation, une progression. Mais pour ça, il va falloir retrouver un optimisme intérieur. Et retrouver une endurance sur cet optimisme. Parce que j'ai l'impression que parfois vous êtes optimiste et parfois vous êtes défaitiste, pessimiste. Vraiment, tout à l'heure j'avais les barrières, là j'ai le vague à l'âme. Je vois une vague à l'âme. J'ai l'impression que parfois émotionnellement vous vivez quelque chose où c'est bien, je suis optimiste et d'un seul coup je deviens défaitiste. Voilà. Parce qu'il y a cet enfermement intérieur dans lequel vous êtes bloqué, où vous n'avez pas encore retrouvé votre ancrage profond, votre stabilité personnelle, et vous vous laissez porter un petit peu par le monde extérieur. Et peut-être cet autre qui vous chante des louanges, je ne sais pas. Il y a besoin vraiment de retrouver un calme intérieur. Parce qu'en fait, ces deux cartes, cette carte, elle est, elle est à double tranchant parce qu'on a les émotions, tout ce qui touche votre empathie, votre intuition, mais en même temps, dans cette intuition, il y a tout ce qui touche le doute et l'instabilité. Regardez, ici, on peut voir que on a tout ce qui est empathie, intuitif, rêve avec le monde angélique, et finalement, eh bien, il y a tout ce qui est houleux en dessous. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Voilà, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, et ici je vous avais parlé des ailes d'ange, vous êtes soutenu, mais il y a ce doute intérieur, ce rejet déjà en soi-même, c'est vos blessures émotionnelles qui bloquent,
et on a du mal à recevoir le monde, les guidances du monde extérieur, de nos guides, parce qu'il y a, il y a vraiment ces craintes en vous qui vous enlivent parce que vous êtes vraiment tenu par le mental et par tout ce que ça peut amener. J'espère qu'il va être fluide ce tirage au niveau de la compréhension parce que même moi j'ai l'impression que quand je m'exprime c'est pas compréhensif. Je me dis, je réécouterai la vidéo après, avant de la poster, mais j'ai l'impression que j'ai du mal à vous exprimer clairement ce qui vient en canalisation intuitive parce que j'ai du mal à à exprimer les mots. J'ai l'impression que c'est comme ça que vous êtes. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, pour que chacun puisse se mettre ses expériences, partager, s'entraider, c'est fait aussi pour ça, hein. Alors, déjà, on parle d'une féminine. Là, c'est peut-être que la personne qui m'écoute là actuellement, en tout cas, on parle de vous, la consultante. On parle de vous. Peut-être que ce message, il sera pour une féminine, une femme, hein, une consultante. Peut-être que vous gardez la consultante des secrets. Voilà. Vous êtes dans le monde de l'introspection, dans lequel vous faites silence et dans lequel vous dissimulez vos propres blocages émotionnels et vos propres peurs. Et dans ce monde intérieur, on vous conseille de faire la saison de l'automne, de vous détacher un petit peu de cette situation égotique. Voilà, clairement, dans la maison intérieure, il y a des secrets. On ne dit pas tout, on dissimule, voilà, par peur de perdre ou d'être rejeté. Et pourtant, on vous dit que vous avez les connaissances, hein, vous avez toutes les informations en vous. Et c'est les connaissances que vous avez en vous qui vont vous permettre d'accéder à la réussite, à la prospérité. Parce que c'est vous qui allez prospérer. Si vous voulez accueillir la prospérité, il va falloir aller la chercher en vous. Et pour certaines personnes, on parle d'une connaissance, de certaines connaissances qui vont vous permettre une réussite d'ici 4 semaines. Ça peut être 4 jours, 4 heures, le 4 d'un mois, 4 mois. Ça me paraît un peu long. Mais voilà, vous verrez en fonction de votre situation. Et c'est par rapport à l'affection. À l'affection. Il va y avoir quelque chose qui va croître, des connaissances qui vont vous être peut-être envoyées par rapport à des synchronicités, comme on a vu tout à l'heure, synchronicité avec les anges, qui vont vous permettre de faire sortir le génie de la lampe. C'est vous le génie. Il n'y a personne qui va venir frotter la lampe pour que le génie il sorte, hein. Ça, c'est une science-fiction. Le génie, il sort parce qu'il a compris où était la sortie. Je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, mais je le répète pour ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne, et si c'est le cas, bienvenue à vous. Abonnez-vous, partagez. Quand on plante une graine en terre, mes petites lumières, elle tombe dans le noir, hein. On en a déjà parlé. Elle va chercher des ressources en profondeur dans la terre, et ensuite elle croît, une fois qu'elle est bien stable, une fois elle est bien attachée, elle pousse et elle tend vers la lumière. Vous êtes une graine. Avant que vous soyez chair, os, on était des minuscules petites graines, même parfois même pas visibles au microscope, c'est pour dire. Donc, il a bien fallu que dans la réunification de cette conception de cette graine, il a bien fallu qu'on pousse dans un monde intérieur, parce que, je veux dire, on est tous passés dans le ventre de notre maman, hein. Donc, on a commencé à croître dans ce ventre, et ensuite on est sorti de l'obscurité. Et après, il y a aussi l'obscurité du monde énergétique, c'est-à-dire l'âme qui se retrouve enfermée dans votre corps physique, qui traverse la nuit noire de l'âme. Moi, je ne connais aucune personne qui soit aujourd'hui dans l'éveil, dans la compréhension de soi-même, sans qu'il ne soit passé par la nuit noire de l'âme. Donc, dites-vous que le meilleur est à venir, mais pour pouvoir sortir de cette nuit noire de l'âme, il va falloir terrasser dans votre monde intérieur vos peurs, vos doutes, votre peur de rejet.
il va falloir terrasser tout ça. Ça vous met en rivalité avec une personne avec laquelle il y a de l'affection. Et j'ai 2 ans. Alors, soit ça dure depuis 2 ans, cette rivalité, soit... non, je pense que ça dure 2 ans. Parce qu'ici, on est vraiment dans ce qui se passe dans le monde de l'intérieur. Et ici, on est dans l'avenir. Donc pour moi, ouais, on a la réussite qui arrive dans 4 semaines. Et là, on a quelque chose qui dure depuis peut-être certaines personnes depuis 2 ans par rapport à une rivalité. Donc ça peut être une triangulaire, donc ça peut être une tierce personne. Mais cela dit, ce n'est pas que ça, la triangulaire. C'est aussi des énergies qui forment 3. Voilà, ça peut être la jalousie, euh, vos peurs, la peur du rejet, comme on a vu, ça peut être plein de choses. Vous êtes en train de combattre au travers de l'affection que vous avez avec l'autre par rapport à quelque chose, une adversité qui est soit énergétique, soit physique. Bien sûr, ça c'est en fonction de votre situation. Voilà, blocage émotionnel, clairement. Il y a des blocages émotionnels dans l'affection, déjà avec vous-même, donc forcément en effet miroir, il y en a avec l'autre. Parce que, on va prendre l'exemple de la jalousie, on en avait déjà parlé, il me semble, dans d'autres vidéos, mais quand on vit avec quelqu'un qui est jaloux, finalement, c'est qu'il n'a pas suffisamment confiance en lui. Donc, limite, nous devons prendre une coupe sur cette personne et toujours se justifier de nos faits et de nos gestes pour pouvoir rassurer cette personne. Parce que, admettons que cette personne dans le passé, elle a été trahie, eh bien aujourd'hui elle est devenue jalouse parce qu'elle a peur, parce que vous sortez, parce que vous avez un cercle d'amis, parce que voilà, vous êtes une personne individuelle et que vous n'appartenez à personne, vous avez envie de sortir et vous êtes toujours en train de vous prendre la tête avec quelqu'un parce que cette personne, elle est toujours en train de vous demander des comptes. Parce qu'elle n'a pas confiance. Mais la question, c'est pas qu'elle n'a pas confiance en vous, c'est qu'en priorité, elle n'a pas confiance en elle. C'est pas à vous de payer ce qu'elle a vécu dans le passé. C'est à elle de travailler et de terrasser cette peur finalement, qui ne vous appartient pas, vous n'êtes pas responsable. Donc là, voilà, vous avez des blocages émotionnels et ça vous met en forme de rivalité avec votre autre. Parce que vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être rejeté, vous avez des peurs bien propres à vous et dans lesquelles vous n'arrivez pas à sortir. Et en effet miroir, automatiquement, soit vous fuyez, ou soit au contraire, vous poursuivez cette personne pensant qu'elle va vous combler ce qui vous manque à l'intérieur de vous. Alors que finalement, elle ne pourra rien faire, si ce n'est que vous rassurer verbalement. Elle ne pourra pas aller faire le processus de vous penser cette blessure finalement, ou de cicatriser cette blessure. Et ça, c'est comme si vous en aviez conscience. C'est comme si, alors si vous n'en avez pas encore pris conscience, là, maintenant, tout de suite, en tout cas, on vous dit que dans les 7 mois à venir, donc ça peut être 7 jours, 7 semaines, 7 heures, en fonction de votre situation, eh bien, il y a des choses qui vont s'illuminer, des compréhensions qui vont se faire. Peut-être même qu'à l'écoute de cette vidéo, ça va peut-être aussi vous mettre sur le chemin que vous aussi, vous avez des choses à conscientiser et à guérir pour pouvoir mieux accueillir l'autre finalement, plutôt que de le tenir responsable d'eux. Voilà, parce que vraiment, ces blocages émotionnels, on peut voir que là, dans votre monde intérieur, il y a beaucoup d'instabilité par rapport à vos blocages émotionnels. Et pourtant, ici, on vous dit que dans la maison, le génie va sortir. Ça va amener certainement des rivalités, hein, parce qu'il va falloir partir au combat, que ce soit physiquement ou mentalement, avec vous-même, pour retrouver des bonnes prises de conscience. Ça peut mettre 7 mois jusqu'à certaines personnes. Voilà. Peut-être qu'il y a même des instabilités par rapport à la famille. Et tout à l'heure, rappelez-vous, on a vu la lignée transgénérationnelle. Donc c'est peut-être possible que pour certaines personnes, dans votre lignée familiale, vous ayez vécu des traumas qui vous ont mis des blocages émotionnels. Peut-être que vous avez vécu avec des parents dans lesquels la situation était compliquée, que vous, en tant qu'enfant intérieur, ça vous a mis des blocages émotionnels et ça crée aujourd'hui, au sein de votre propre union, une instabilité avec l'autre, puisque finalement, c'est des blocages que vous avez vus dans l'enfance.
En tout cas, ça peut être pour certaines personnes dans une lignée familiale. Si ce n'est pas dans la lignée familiale, peut-être que vous avez vécu une situation avec un autre conjoint ou conjointe et qu'aujourd'hui, ça peut encore être euh, entre vous parce que vous avez gardé certaines blessures de ça. En tout cas, pour vous, on parle de propositions en septembre. Il y a des prises de conscience et il y a des choses qui vont arriver en septembre pour vous. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose sur l'amour. On parle d'une semaine. Hein. Actuellement, vous vous sentez seul. Hein. Actuellement, il y a beaucoup de retranchements, beaucoup d'affrontements par rapport à l'amour parce que vous êtes pris dans un labyrinthe avec un homme. Voilà. Vous êtes enfermé dans un labyrinthe avec un homme, vous vous sentez complètement perdu. Et pour pouvoir retrouver l'autre, il va déjà falloir en priorité se retrouver soi-même et être authentique avec soi. On est déjà à 50 minutes, c'est pas possible, ça passe à une vitesse. Voilà. On vous dit patience. Alors là, j'ai le mois d'avril, donc avril c'est passé, mais c'est possible que ce soit aussi 4 semaines, 4 jours. Mais attention parce que pour moi, depuis avril, peut-être vous êtes dans l'illusion. C'est comme si peut-être que vous avez l'impression que les choses sont lentes, les choses passent, le temps passe, depuis peut-être le mois d'avril. Peut-être il y a quelque chose qui s'est passé au mois d'avril pour vous, et depuis le mois d'avril, eh ben, vous êtes dans l'illusion. Peut-être que vous êtes dans les faux espoirs, les déceptions, et pourtant on vous dit bien que vous êtes sur le chemin de la destinée. Patience parce que vous arrivez sur le chemin de la destinée, on parle du mois d'octobre pour vous. Et pour ça, ça va vous demander de faire des choix. Pas des choix par ego. Hein. Ouais, parce qu'en fait, l'illusion, là, l'illusion des mentales, des blocages émotionnels, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, clairement, ça crée des problèmes, des perturbations. Vous êtes complètement confus, incertain. Et pourtant, on parle bien d'un retour sur la destinée du mois d'octobre dans les prochains jours. Hein. Il y a quelque chose du passé qui revient. Hein. Et c'est pour une destinée. Et on parle d'annonce. Hein. Et voyez, annonce contre Adam. Donc je pense que la personne qui va revenir dans votre vie va vous faire des annonces. Mais c'est possible que ce soit vous qui fassiez des annonces à cette personne qui revient du passé, qui fait partie de votre contrat d'âme. Parce que là, on parle vraiment de confidence, de révélation et d'apprendre à se dévoiler, s'exprimer. Et là, c'était vraiment la lignée de ce que vous avez vécu émotionnellement et ce que ça amène dans l'étape suivante. Donc pour moi, clairement, dans ce monde intérieur dans lequel vous avez des connaissances dans le monde affectif, il y a les blocages émotionnels. Dans ces blocages émotionnels, il y a de l'instabilité par rapport à des liens familiaux, des lignées transgénérationnelles. Ça vous plonge en fait dans une forme de solitude. Et j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose au mois d'avril pour vous. Alors ça ne veut pas dire que ce message est pour tout le monde, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la période du printemps. Mais clairement, on vous dit que vous êtes en train de rentrer sur le chemin de votre destinée et que d'ici une période de 9 mois, 9 jours, 9 heures, 9 semaines, pour vous, il va y avoir des révélations. Parce qu'ici, on a vu que vous alliez sortir le génie de la lampe. Vous allez faire des compréhensions. Mais pour ça, il va falloir sortir du labyrinthe dans lequel vous vous êtes rongé, mentalement, avec vos blocages émotionnels. Parce que dans ce labyrinthe dans lequel vous êtes plongé, ça vous plonge complètement dans une illusion et ça vous perturbe. Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a un retour qui arrive de votre contrat d'âme. Et on parle de 3 semaines. Vous voyez, ça arrive. Pour moi, ça arrive très vite. Donc profitez d'écouter, de réécouter cet audio afin de pouvoir vous terrasser vous-même de vos propres démons, j'ai envie de dire, de votre propre monde obscur, pour pouvoir ne pas avoir à les revivre quand l'autre sera avec vous. Alors, étant donné qu'on est déjà presque à 55 minutes, eh bien, je vais juste demander, après ce retour
de ce contrat d'âme, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive après ce contrat, ce retour dans le contrat? Les choses vont être lentes sur ce retour. Alors la personne va peut-être revenir, mais le temps que vous arriviez vraiment à reconstruire quelque chose, ça va mettre encore du temps. Voilà. Donc c'est pas parce que l'autre va faire son retour tout de suite que vous allez sauter de joie au plafond, mais il y aura encore un peu de patience même après les retrouvailles. Peut-être qu'il y a des choses qui sont lentes dans le retour à sa ville, dans sa ville. Et en tout cas, ce sera pour une réussite. On parle même de ressources, d'argent dans la ville. Peut-être que dans cette ville, vous allez y travailler, il y a quelque chose qui va vous ramener des ressources. Là, on parle de votre monde intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde intérieur? Ouais. Dans le monde intérieur, vous êtes dans le sacrifice de l'autre et de vous-même. C'est pour ça que tout à l'heure, en énergie de globalité, on avait le gouvernail sur ce même croissant de lune. Il est temps de changer la vision de votre monde intérieur et de sortir du sacrifice et du rejet. Parce que derrière, j'ai l'élévation. Vous allez vous élever. Il faut changer la manière dont vous pensez. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous entends déjà derrière l'écran. Elle est marrante. C'est dur. Mais pourtant, derrière, vous allez retrouver le bien-être avec un garçon en amour. Je ne peux pas... Et vous voyez, je ne l'ai pas rangée, elle est toujours là, ma plume. Et ici, on a une belle géode d'améthyste. Elle est toujours là. Hein. Vous voyez, c'est le message des guides. Je n'ai pas pensé à l'enlever. Il y a bien quelque chose. Hein. Oui, il y a eu de l'effondrement en amour. Hein. Bien sûr. Voilà. Pour l'instant, en amour, c'est le néant pour vous. Vous voyez, c'est le désert. C'est le désert, peut-être par rapport à un travail. Et pourtant, non, elle y était déjà l'élévation. Non, elle est retombée. Il va y avoir une élévation, peut-être aussi par rapport à un travail, par rapport à des papiers. Il y a quelque chose qui évolue par rapport à des papiers. Peut-être que vous attendiez un retour aussi de papier. Ça amène beaucoup de chagrin, hein, tout ça. Pourtant, on me dit bien qu'il y a une grossesse. Alors, peut-être qu'il y a une grossesse en cours pour certaines personnes, mais en tout cas, si ce n'est pas une grossesse pour vous, c'est un projet. Alors, pour certaines personnes, il va y avoir des séparations par rapport à ce projet. Et on vous dit que c'est la fin. Peut-être que vous allez mettre un terme, hein, avec des papiers. En tout cas, on dit que c'est la fin pour un homme. C'est la fin des difficultés de parcours, c'est la fin de la négativité pour un changement. Donc il y a bien quelqu'un qui se sépare, peut-être qui se sépare de son travail, qui se sépare de toutes ses difficultés, de ce projet professionnel, parce que c'était quoi? Ouais, on se sépare peut-être, voilà, par rapport à un travail. Ouais, on se sépare peut-être d'un emploi dans le travail où on est en procédure de papier. Et c'est en train c'est en gestation pour l'instant, mais c'est la fin. Hein. C'est la fin pour cet homme. Hein. Donc peut-être que cet homme, eh bien, il est en procédure de... Possible qu'il était en procédure de séparation avec quelqu'un, avec une autre personne. Ça a été long. Vous êtes rentré peut-être dans le sacrifice. Et il y a eu tout un tas de procédures de papier par rapport à cette personne pour qu'elle se sépare de l'autre. Ça a été énormément de difficultés de parcours pour vous. Beaucoup de négativité, mais clairement, il y a un changement. Alors, soit c'est professionnel, soit c'est une séparation amoureuse que cette personne a vécue, parce qu'on a vu aussi qu'il y avait une triangulaire. C'est possible aussi que ce soit dans cette situation-là aussi pour vous. Hein. Vous prenez comme ça résonne. Et ce changement, c'est pour un équilibre. Hein. On retrouve un équilibre après tout ça. Hein. L'équilibre avec une femme. Alors vous, vous avez certainement acquis ou acquise, ça dépend si c'est homme ou femme,
beaucoup de maturité. Il va y avoir une proposition pour vous de voyage. Une voyage pour une fusion. Alors là, peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire des voyages. Pourquoi pas un voyage pour un mariage ou une proposition. Peut-être que lors d'un voyage aussi, eh bien, votre autre vous propose de vous unir par le mariage. En tout cas, cette personne, c'est ce qu'elle a dans ses pensées. Hein. Ou alors, elle a envie de vous emmener en vacances, voyez. En tout cas, il y a beaucoup de changements qui se font dans les pensées de la féminine. On parle de... Il y a beaucoup de questionnements par rapport à la rencontre. Hein. Peut-être que vous posez beaucoup de questions par rapport à la rencontre avec votre autre. Ouais. Il y a une femme qui se pose beaucoup de questions par rapport à cette rencontre avec son autre. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus et vous posez beaucoup de questions. Mais en tout cas, clairement, vous dit qu'il y a un nouveau départ, un déménagement. Donc si vous ne déménagez pas, clairement, il y a un nouveau départ. Et vous allez sur la naissance. Hein. Vous allez sur la naissance de quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que sera cette naissance ? Alors, qu'est-ce que sera cette naissance ? La passion. La passion. Il y aura beaucoup de passion. Donc c'est positif. Oui, c'est un peu vague à l'âme, c'est un peu compliqué. Selon notre situation, si on a rencontré quelqu'un qui est en procédure de séparation avec une triangulaire, bah, il y a des papiers, il y a tout ça, on se pose des questions, on se sent rejeté peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment d'attention de la part de l'autre. Mais clairement, vous inquiétez pas, soyez patient. Il y a un retour qui se fait de cette personne sur le contrat d'âme et ce sera vraiment pour de la passion, de l'amour, du bonheur. Donc on va terminer parce qu'on en est quand même loin maintenant, on commence à être loin dans la vidéo. Je vais prendre celui-ci. Si vous voulez vous poser des questions, d'accord ? Si vous posez des questions, si cette personne c'est la bonne, si vous avez fait les bons choix, si vous devez encore attendre, si vous devez communiquer, peu importe votre question par rapport à toute la thématique qu'il y a eu dans ce tirage, eh bien, écoutez, on va prendre le oui, le non, le oui, le non. Alors, vous voyez, il y a deux oui, deux non. Il y en a un, c'est affirmatif, donc c'est affirmatif, c'est sûr. Non, affirmatif, c'est catégoriquement non. Et les oui et les non, voilà. Qu'est-ce qu'on prend d'autre ? On prend que ces quatre-ci. Oui, on va prendre que ces quatre-ci. Ah, on aurait peut-être pu prendre aussi pas le bon moment. Parce que c'est possible que ça soit non là, maintenant, tout de suite, mais que ça ne veut pas dire que ce soit non définitif, mais tout simplement que ce n'est pas le bon moment, parce que ça arrive. Hein. Je vous avais parlé, il y a toujours un timing divin. Donc, on va prendre aussi, il y a quelque chose de mieux. Hein, pourquoi pas. On peut prendre aussi peu probable. Voilà, pas le bon moment. Voilà. Comme ça, si vous tombez sur un non et que vous allez vous dire ah mais ouais donc c'est pas la bonne personne, peut-être que c'est juste que c'est pas le bon moment. Parce que parfois c'est non aujourd'hui, hein, c'est pour ça qu'il y a le oui affirmatif, le non affirmatif et sans affirmation. C'est que ça dépend peut-être aussi de ce qui est encore à passer. Ok ? Alors, hop, on baisse un petit peu. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4, choix numéro 5, numéro 6, numéro 7. Ah, 7. Le chiffre de la chance. Alors, on va prendre les charms. Je vous laisse les anges ici, c'est bien. Je l'ai laissé depuis le départ, donc je laisse. Alors, choix numéro 1, on a un arbre. Choix numéro 2, on a le nœud du cadeau. Ici, on a une petite fille avec un panier. Choix numéro 3. Choix numéro 4, on a le fantôme. C'est peut-être ça le passé, hein, le fantôme. Ici, on a en choix numéro 5, c'est marrant, 5, transformation, le papillon. C'est aussi le changement, le 5. Choix numéro 6, on a cette petite fée sur le croissant de lune. Peut-être qu'il y a des fées pour certaines personnes. Et ici, on a... alors, je ne sais pas ce que c'est comme instrument de musique. Si vous savez, mettez-le en commentaire, je ne sais pas. On a un instrument de musique. Voilà une petite lumière. Donc, vous mettez sur pause cette vidéo, le temps de poser
votre question ou vos questions, hein. Vous pourriez très bien vous poser une question et faire un choix pour celle-ci, vous poser une seconde question et faire un choix pour celle-ci. Voilà, peu importe. Vous mettez sur pause, vous posez vos questions et moi, je vais vous dire les réponses maintenant. Alors, pour le choix numéro 1, pour l'arbre, là, on me dit que pour l'instant, c'est non. Alors, vous voyez, il n'y a pas d'affirmation à ce non. Donc, ne soyez pas trop catégorique par rapport à ce non, parce que c'est peut-être que tout simplement, c'est non, mais ça peut demain être oui, hein, ou dans 6 mois, être oui. Parfois, il y a des non, mais c'est parce que c'est pas non plus... ça implique peut-être aussi d'autres personnes. Ici, ici, on a un oui affirmatif avec carrément le nœud du cadeau. Donc carrément, vous dit oui, c'est un cadeau en plus. Hein. Un cadeau des anges. Alors, pour la petite fille au panier, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Donc, perdez pas foi. Alors, soit il y a quelque chose de mieux dans le sens où ne perdez pas la foi, ne baissez pas les bras parce qu'il y a quelque chose de mieux, ou clairement, il y a quelque chose de mieux qui arrive, peut-être différent de la situation. Peu probable par rapport aux fantômes, c'est peu probable, peut-être par rapport à quelque chose du passé, peut-être que vous pensiez à quelque chose du passé, on vous dit non, c'est peu probable, laissez les fantômes derrière vous. Mon papillon, il est parti, mais bon, c'est pas grave, il est parti sous le canapé, donc je ne vais pas me baisser. Avec le papillon, on vous dit que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour la transformation. D'accord? C'est pas tout de suite. Pour le petit croissant de lune avec la fée, on a un non affirmatif. Donc là, c'est non catégorique. Je pense que là, ça sera non définitif. Et pour ce qui est de l'instrument de musique, eh bien, on a un oui. Alors, il est moins affirmatif, mais c'est oui quand même. Voilà mes petites lumières. Pour ça, on va terminer avec un message. Je ne sais pas lequel. Et je pense que je vais prendre Gaïa parce que comme on n'a pas arrêté d'avoir l'ancrage, tout ça, je pense qu'il faut qu'on prenne Gaïa. Je pense que Gaïa a un message pour nous. Et après Gaïa, je prendrai l'oracle des amoureux. Hein, je pense que vous en avez besoin. Alors, qu'est-ce que Gaïa nous révèle? Celle-ci, elle veut venir. Prenez soin de votre corps. Et ça, on vous l'a dit tout au long de la guidance. Votre corps soutient votre réincarnation. Car sans lui, rien n'est possible et votre lumière intérieure ne peut pas briller. Prenez soin de lui, fait donc partie de votre mission de vie. Et oui, si vous voulez emmener votre âme le plus loin possible dans cette mission, il va falloir que vous preniez soin de son véhicule. C'est comme nous, quand on roule notre bagnole, hein, ça coûte cher, on est d'accord, d'entretenir une voiture, eh bien ça demande de faire attention, hein, de ne pas rouler comme un fou, de ne pas monter les trottoirs comme un cinglé, enfin voilà, il faut faire attention parce que sinon on peut vite les abîmer. C'est pareil pour notre corps à nous. Y a-t-il un autre message de Gaïa? Oui, défendez l'équité. Reconnaissez en chaque forme de vie un égal. Respectez et défendez ses droits. Y a-t-il un autre message de Gaïa? Oui. Ne jugez pas. Non, ne jugez pas. Restez neutre et bienveillant. Ne vous laissez pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Et ça, le mental, pour ça, est fort. Agissez dans la vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner les valeurs à chaque moment de ton existence. Merci à Gaïa. Et on termine ce tirage par l'oracle des amoureux qui nous dit il est joli, mais il a mal été conçu parce que pour aller chercher les cartes dans cet oracle, c'est compliqué. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le contrat d'âme? Ok, ça tombe déjà. On vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal, car chaque décision que tu prends
Développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On vous dit que vous êtes doté de magnétisme et de séduction en ce moment, qu'il faut en profiter. Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît, mes guides, pour ces contrats? Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc clairement, tout à l'heure on avait le saint qui était présent, hein, qui vous disait prier le saint. Eh bien, connectez-vous à l'énergie de votre autre et ramenez-le à vous en priant en même temps le saint. Imaginez que votre autre, il est déjà là, que vous êtes déjà en train de vous retrouver. Et imaginez le meilleur, non le pire. Et voilà, pardon. Arrêtez de concentrer votre énergie sur les événements du passé, car la vie est trop Pardonnez-moi. La vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et on en a déjà parlé. Dos de deck, voyez ce qu'il y a derrière? Un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ pour vous derrière. On vous dit qu'il y a une nouvelle aventure qui se prépare, qu'il faut la saisir à bras le corps et vivre ses rêves passionnément. Voilà mes petites lumières. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.